Y'en a marre! L'Assemblée nationale a voté contre l'interdiction du glyphosate à 4h30 du matin. 4h30 du matin. Ça a l'air d'être un sujet poubelle, hein. Vu l'importance qu'on leur donne, pour que ce soit voté à cette heure-là, c'est que les députés ont vraiment pas compris l'importance de ce sujet. La République! En marche, oui, mais pas pour l'écologie, ça c'est sûr. 42 députés ont voté. Je vous invite à aller voir la liste. Premièrement, dans les textes de Monsanto lui-même, il est marqué que c'est potentiellement cancérigène. Donc même Monsanto le dit, hein. Deuxième point, et ça c'est celui qui m'énerve le plus et que je trouve ça ressemble vraiment à une escroquerie sur le sujet, on fait une fixette sur le glyphosate. Mais les gars, c'est un composant. Un composant. Le Roundup qui est à base de glyphosate, c'est 30 à 40%. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste? Il y a quoi? Mais il y a des métaux lourds, comme l'arsenic, le cadmium, et j'en passe. Mais ça, c'est des trucs ultra toxiques, c'est bien plus toxique que le glyphosate. Et pourtant, on fait une fixette sur le glyphosate. Mais il faut arrêter, là. Le glyphosate, tout seul, n'existe pas. Il n'est jamais vendu, il n'y a aucun produit où c'est du glyphosate, 100% pur, et on vous le met. Pourtant, on fait une fixette là-dessus. Moi, ça, je ne comprends pas. Mais bon, bref, ça ressemble vraiment à de l'enfumage. Mais là, je vais plutôt m'adresser aux particuliers et aux agriculteurs, qui sont les premières victimes. J'ai deux arguments à leur donner. On va faire comme si le glyphosate, c'était bien pour la santé et tout l'environnement, hein. On va faire comme si. Le gros problème, c'est que là, actuellement, il y a 80% d'insectes en moins. 80% en 30 ans. Je dis ça, je dis rien, mais si on arrive à 100%, je sais pas ce qu'on va devenir, hein. Il y a des insectes qui sont indispensables à notre survie. Et vous, les agriculteurs, vous allez faire comment quand il n'y aura plus d'insectes pour polliniser les plantes, par exemple? Vous allez faire comment? Vous allez faire comme en Chine, où ils sont obligés de polliniser à la main? Ou alors en France, il y a de plus en plus de compagnies qui vendent les services d'apiculteurs. Donc, ils viennent avec des ruches pour pouvoir polliniser les plantes. Ouais, mais on passe d'un service gratuit à un service payant. Vous en sortez déjà pas, et là, vous allez devoir payer pour que vos plantes soient pollinisées. Les gars, faut réagir là, hein. C'est que quand on utilise du Roundup, ça veut dire que nos terres ne sont pas résilientes et qu'on a besoin d'autres produits chimiques. On n'utilise pas que du Roundup. Et un effet cumulatoire avec les pesticides. Quand on en utilise plusieurs, ça fait comme dirait... 1 plus 1 égale 2. Non. Plus il y en a, plus c'est multiplié. Donc, plus c'est grave pour la santé et l'environnement. Deuxièmement, le pétrole. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière, il a augmenté de 30 cents. 30 cents en un an. Qu'est-ce que vous allez faire quand le pétrole va dépasser les 2 €? Parce que là, il est anormalement bas en plus. Il commence à être de plus en plus haut, mais il est toujours anormalement bas. Qu'est-ce que vous allez faire quand il va dépasser les 2 €? Parce que vos tracteurs, vos grosses machines et tout ça, elles consomment à crever du pétrole. Et vos produits phyto, tous les pesticides sont faits à base de pétrole. Donc, quand le pétrole va augmenter, ben, les produits des pesticides que vous utilisez vont augmenter aussi. Et comme je l'ai dit tantôt, vous en sortez déjà pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire quand le pétrole va augmenter encore? Et des solutions existent, bon sang! Agroécologie, bonjour. Il y en a des dizaines de milliers d'exemples là, déjà. De personnes qui sont converties, de personnes qui font des micro-fermes, du maraîchage bio et tout ça. Et qui arrivent à faire des cultures, mais avec des fruits et des légumes, mais magnifiques. Sans aucun pesticide, rien du tout, quoi. Et si vous n'avez aucune idée de comment faire votre transition du conventionnel au biologique, sachez qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont déjà fait le pas et qui en plus seraient ravis de vous aider, vraiment. Des associations aussi, qui ont envie de transmettre leur savoir et d'aider les agriculteurs à faire le cap, justement. Vous n'êtes pas seul. Et juste en bas, là, vous voyez dans la description, il y a plein d'exemples, je vous invite à aller voir. Ah oui, en passant, passer du conventionnel au bio, c'est pas juste enlever les pesticides, hein. Il faut changer ses méthodes. Si vous enlevez juste les pesticides, c'est l'échec assuré. Partagez la vidéo un maximum parce qu'il faut qu'elle soit vue par le plus possible de gens pour que le message soit bien entendu. Ciao! Encore plus énergique. Et ciao!